Bonjour à tous, bienvenue à Vraj Bhavan. Vraj Bhavan, c'est notre premier temple de Radha Kripa Mission. C'est une très belle mission parce qu'elle contient la miséricorde de Radha. C'est ce que Radha Kripa veut dire. Kripa, la miséricorde. Donc c'est une très douce mission et on pourrait dire, c'est un espace qui permet aux gens de recevoir la miséricorde de Radharani. Et c'est quelque chose qui est tellement spécial parce que Radharani, elle est Karunamayi. Elle est un océan de compassion et de miséricorde. Et donc, par sa douce grâce, elle nous permet de découvrir en fait son royaume éternel, sa demeure éternelle avec Krishna et tous leurs associés. Donc c'est pourquoi c'est une mission qui est très spéciale parce que si on se connecte avec cette mission, on reçoit cette miséricorde pour découvrir cette demeure éternelle ce qu'on appelle le couple divin. Donc, nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita. Et ce verset est un message d'espoir pour nous tous, parce qu'on a besoin d'espoir dans ce monde. Comme la vie est tout de même difficile, l'espoir est nécessaire pour nous aider à rester enthousiastes et inspirés dans notre vie spirituelle. Donc avant de commencer à lire le verset, nous allons réciter Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc, Bhagavad Gita, chapitre 4, qui s'intitule le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance, verset numéro 9. Janma karma cha me divyam evam yo veti tatvataha tektvad deham puna janma naiti mam eti sorjuna. Traduction. Ô Arjuna, celui qui possède une véritable connaissance sur ma naissance et mes activités qui sont transcendantales ne reprend plus naissance après avoir quitté ce corps. Il m'atteint certainement. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Commentaire. Tout en Krishna est absolu. Son nom, sa forme, ses attributs et ses divertissements. Ils ne sont en rien différents de lui. Ainsi, celui qui comprend leur nature purement transcendantale et absolue et qui s'absorbe en eux devient également libéré des influences matérielles et il atteint la perfection spirituelle de devenir un associé du Seigneur. Om Jnanati Mirandasya Jnananjarashrakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Namaham Vishnupadaya, Krishna Prishtaya Bhutare, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine, Namaste Sarasvati Deve, Gaudavani Pracharine, Nirveshesha Shunnavadi, Paschatya Deshatadine. Donc il y a beaucoup d'espoir. Cet espoir, il se trouve dans la découverte de la personne suprême et de sa demeure éternelle. Dans cette vie, j'ai eu la chance de parcourir le monde. Je suis allé peut-être dans plus de 30 pays et je suis allé dans des endroits très paradisiaques, non? Dans la forêt amazonienne, sur un bateau sur la rivière Amazone, non? Dans les Himalayas, une île en Thaïlande, non? C'était l'île de Koh Phangan à Thaïlande. J'avais passé 2 semaines sur cette île, c'était vraiment magnifique, le sable blanc. Non? Donc il y a tellement de belles choses dans ce monde. Mais il y a une réalité qui est encore plus belle. C'est ce qu'on appelle le monde transcendantal. Que voulez-vous? Il existe. C'est comme ça. Il y a une réalité qui est beaucoup plus douce et plus belle que ce qu'on vit en ce moment, qui est tellement plus merveilleuse. Et cette réalité s'appelle Vrindavan. Ou on pourrait dire, pour commencer, Vaikunta, non? J'aime bien dire ça. Hakuna Matata. Sans aucun souci. C'est ça la réalité transcendantale. Sans aucun souci, philosophie, Hakuna Matata. Donc le point, c'est que la réalité transcendantale, il n'y a pas d'anxiété. Vaikunta, ça veut dire il n'y a pas d'anxiété. Dans cette vie, on ne réalise pas quels sont les réels problèmes. On pense que notre problème, c'est de ne pas avoir d'argent, c'est de ne pas réussir à l'école, c'est de ne pas avoir de bonnes relations. Non, le réel problème, et c'est un problème qui concerne tous les êtres vivants, c'est la naissance, la mort, la vieillesse et la maladie. Ça, c'est un problème que personne ne peut échapper, que personne ne veut et que personne ne souhaite. Non. Donc, en réalité, ça, c'est un problème qui est commun à tous les êtres vivants, parce que personne ne le veut et personne ne peut s'en échapper. Non. Donc ça, c'est le réel problème de l'existence. On pense qu'on a d'autres problèmes que cela, mais lorsqu'on atteint justement le moment où on doit quitter notre corps, on fait face justement à ce problème final, à ce test final. Et donc, si je n'ai pas réussi à trouver la solution pour sortir de cette naissance, de cette mort, de cette vieillesse, alors, est-ce que j'ai réellement réglé mon problème? Parce que comme l'explique la Bhagavad Gita, on est ici depuis des temps immémoriaux. Et tout ce qu'on essaie dans cette vie, on a déjà essayé depuis des millions d'existences. Donc, on a déjà habité, que ce soit peut-être en Thaïlande, à Hawaï ou en Afrique, on a fait tellement de pays auparavant. Et ce qui est drôle, c'est que l'illusion matérielle, elle est tellement puissante qu'elle nous pousse à croire qu'on a encore quelque chose à trouver dans ce monde. Qu'on a encore, on a encore un désir qu'on n'a pas assouvi qui va réellement nous donner la pleine satisfaction. Non. Mais ça, il faut comprendre que ça, on ne réalise pas dans cette vie. On se dit, ah, OK, j'ai seulement une vie à vivre. Je pense que c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue de ma vie. J'ai seulement une vie à vivre. Non, non, non. On est ici depuis des millions d'existences. Ce n'est pas notre première vie. Et donc, on pense que, dû à notre ignorance de la réalité de l'âme, qui est éternelle et qui bouge dans le cycle des vies et des morts, le samsara, on pense en réalité que c'est notre seule vie, on doit l'accomplir au maximum, on doit assouvir tous nos désirs, mais on a déjà fait ça depuis des millions d'existences. On a déjà tout essayé dans ce monde. Prahlad Maharaj a dit ça, on mâche ce qu'on a déjà mâché auparavant. Donc, on a déjà tout essayé et on pense qu'on va se satisfaire à essayer autre chose dans cette vie.
Il y a une personne dernièrement qui m'a posé cette question ou qui me partageait le fait de vouloir se chercher dans la vie. Non. Et donc, je me disais, je lui partageais mon vécu, mon expérience, et je lui disais, dans ce monde, on ne peut pas se chercher parce qu'on ne peut pas se trouver dans ce monde matériel. On peut seulement se trouver dans la réalité transcendantale. Parce que l'âme, elle est spirituelle de nature. Elle n'est pas matérielle. Donc, de se chercher dans ce monde, à un moment donné, on va avoir une frustration et une déception parce qu'on ne pourra pas se trouver dans ce monde. Parce que l'identité qui nous recouvre, cette personnalité, elle n'est pas du tout nous. On est une âme spirituelle éternelle, une âme spirituelle dans une expérience humaine. Et du coup, on pense que l'accomplissement de notre vie, c'est de se réaliser à travers cette personne, de réaliser nos désirs, de se développer au niveau personnel, non? De développer des habiletés, des qualités, non? De faire des projets. Mais toutes ces choses-là, ça n'a rien à voir avec notre réalité éternelle. C'est pourquoi notre vraie réalité, elle ne se trouve pas ici, elle se trouve dans le monde spirituel. C'est ce que les grands sages expliquent. Parce que ce sont des personnes qui viennent de cette réalité. Des âmes réalisées, non? Ce qu'on appelle les Jivan Mukta. Ce sont des personnes qui n'ont jamais vécu l'illusion de ce monde, l'illusion matérielle. Et qui vivent constamment dans la réalité transcendantale. Et comme ils ont vu de leurs propres yeux, ce n'est pas qu'ils ont seulement médité, mais certaines personnes qui viennent ici, qu'on appelle les âmes réalisées, ils viennent de cette réalité transcendantale. Ils l'ont vécu. Ils ont vu Krishna face à face. C'est pourquoi ils ont pu le décrire. Donc ce ne sont pas des poupées sur l'autel. Ce ne sont pas des statues qu'on a imaginées, non? Que quelqu'un un jour a imaginé. Ah, peut-être que je pourrais créer une religion et je pourrais que Dieu est un jeune enfant qui joue de la flûte. Non. En fait, ces âmes réalisées qui sont par dizaines de milliers et qui sont venues par dizaines de milliers au fil des siècles et des millénaires, nous ont partagé leur expérience de Krishna et de sa réalité transcendantale. Comme Jésus-Christ expliquait, le royaume de Dieu. Un royaume, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Ce n'est pas juste une boule de lumière. Ce n'est pas juste un soleil qui brille dans le ciel. Un royaume, ça veut dire qu'il se passe beaucoup de choses. Et donc, c'est pourquoi Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit que ce monde, tant diversifié soit-il, tant beau soit-il, il est une réflexion, un reflet du monde transcendantal. Donc, c'est comme, par exemple, Krishna explique ça dans la Bhagavad Gita, c'est comme le reflet d'un arbre sur l'eau. Lorsque vous voyez le reflet, on voit la forme de l'arbre, on voit la couleur, non? On peut s'imaginer en le voyant. On fait l'expérience de l'arbre, on pourrait dire en voyant l'arbre sur le reflet de l'eau. Mais ce n'est pas la pleine expérience. C'est pourquoi on expérimente des choses dans ce monde. On expérimente la beauté, on expérimente la joie, on expérimente les relations, mais ça reste un reflet de la réalité transcendantale. Ce n'est pas la pleine expérience de la vie. La pleine expérience, elle se trouve dans le monde spirituel, Vrindavan. Parce que c'est de là que c'est l'origine de toute chose. Donc tout ce qu'on retrouve ici a une origine quelque part, mais c'est une origine qui est transcendantale. Ça veut dire que tout ce qu'on peut imaginer ici, il se retrouve dans la réalité transcendantale, mais d'une manière qui est absolument, on pourrait dire, merveilleuse, qui est illimitée, qui est infinie en qualité, non, et en beauté, et en opulence. C'est ça la différence. Donc ici, un arbre reste un arbre. Dans le monde transcendantal, un arbre est un kalpavriksha, un arbre à souhait. On approche l'arbre avec un désir et il satisfait tous nos désirs. Il nous donne tout ce qu'on l'on souhaite, tout ce que l'on désire. Non. Les vaches, dans cette demeure de Krishna, sont appelées les vaches surabhi. Elles donnent tellement de lait, c'est comme en fait un océan de lait. C'est expliqué lorsque Krishna, il se promène, il se gambade dans les pâturages des forêts de Vrindavan avec ses 900 000 vaches et plus. Donc, il y a tellement de vaches et elles sont tellement, on pourrait dire, en félicité d'être avec Krishna dans la forêt qu'il y a constamment du lait qui s'écoule de leurs pieds. Et donc ça fait d'une rivière de lait dans les pâturages de Vrindavan. Ça, c'est la réalité transcendantale. On l'avait expliqué, non, chaque pas est une danse, chaque mot est une chanson, non. Chaque jour est un festival. Ça, c'est le monde spirituel. Et c'est pourquoi c'est important d'entendre sur cette réalité. Parce qu'on avait expliqué la dernière fois l'importance de s'éveiller par le son transcendantal. Eh bien, il y a deux choses. Le son, il est à la fois le fait de le chanter, comme on a fait tout à l'heure. On a chanté le nom de Radharani, Radhe. C'est beau, non? Parce que Radharani, c'est la compagne de Krishna. Et c'est l'amour personnifié.
c'est la compassion et la miséricorde personnifiée. C'est elle qui nous connecte à Krishna. C'est elle qui nous donne on pourrait dire, qui qualifie notre cœur pour pouvoir développer une relation d'amour avec Krishna. Donc, dans le chant, on peut faire l'expérience de ces personnes. Et donc, dans l'écoute aussi, dans le fait d'écouter sur Krishna. C'est pourquoi Krishna il dit ça. La personne, celui qui entend sur ma naissance et mes activités ne reviendra plus jamais dans ce monde. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a personne de plus beau que Krishna. Krishna, il est la personne originelle. Et pour nous, c'est quelque chose de difficile à comprendre. Comment est-ce que Dieu peut être une personne? Parce qu'on voit des gens imparfaits dans ce monde. Je vais me pointer moi. On voit des gens imparfaits dans ce monde. Et donc, on n'arrive pas à penser que si on est tous des êtres imparfaits dans ce monde, que Dieu peut être une personne en réalité. C'est pourquoi c'est difficile pour nous de concevoir que Dieu, même s'il est à la fois omnipotent, omniprésent, omniscient, il peut aussi à la fois être une personne. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'il reste une personne, même s'il manifeste toute la création, et il ne perd pas en qualité. Parce que dans le fait qu'il soit une personne, il manifeste toutes ses qualités, mais d'une manière illimitée. C'est ça qui est inconcevable. C'est que Krishna, il est toujours plus beau. Il a toujours plus de connaissances, non? Il a toujours plus de richesse, constamment. Il y a toujours plus qui émane de sa personne, parce que Krishna, il est la personne originelle. Et c'est pourquoi, comme il est la source de toutes les qualités, il n'y a pas de fin dans les qualités de Krishna. C'est pourquoi il est la personne suprême. Parce qu'en qualité, ses qualités sont illimitées. Et c'est comme ça, il est toujours de plus en plus beau. Parce que, comme il manifeste en lui des qualités illimitées, on pourrait dire, on ne peut jamais atteindre la limite des gloires des qualités de Krishna. Ce n'est pas possible. Parce que lui-même s'émerveille de ses propres qualités. Lorsqu'il se regarde dans la glace, il se dit, mais qui est cette belle personne? Mais pourquoi est-elle si belle? Pourquoi m'attire-t-elle autant? Il est tellement attiré par sa propre forme qu'il n'arrive même pas à comprendre que c'est lui-même qu'il regarde en fait. Tellement il y a de la beauté, non? Tellement il y a de la douceur dans sa forme, tellement il y a de la délicatesse dans sa forme. Il est complètement étonné. Est-ce que nous, quand on se regarde dans la glace, est-ce qu'on se dit ça? Wow! Qui est cette magnifique personne devant moi? Je ne l'ai jamais rencontrée auparavant, non? Non. Il n'y a que Krishna qui peut faire ça, non? Et donc, on expliquait, c'est simple. Krishna lui-même, il descend. Il est descendu il y a 5000 ans. Il a accompli ses divertissements qui se retrouvent dans le Srimad Bhagavatam. Si vous voulez découvrir qui est Krishna, il y a 90 chapitres qui sont peut-être des centaines de versets, non? 90 chapitres sur la vie de Krishna dans le Bhagavatam. Mais ça, c'est juste un livre. Un livre. À Vrindavan, il y a un institut qui cherche des anciens manuscrits. Ils ont 32 000 manuscrits sur Krishna. 32 000. Et ça, c'est ce qu'ils ont réussi à trouver. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des dizaines ou des centaines de milliers de textes qui décrivent la forme, les qualités, la forme, le nom, les qualités et les divertissements de Krishna. Donc, ça fait beaucoup d'informations. Donc, c'est pourquoi, une fois qu'on entre dans le nectar des gloires de Krishna, on est complètement foutu. Parce que Krishna, il est infiniment fascinant. C'est ce que le mot Krishna veut dire. C'est pourquoi il porte ce nom-là. Il est infiniment fascinant par toutes ses qualités qui nous attirent. Non? C'est expliqué que Krishna, il a au moins une qualité en lui qui nous attire plus particulièrement. Non? Certaines personnes sont plus attirées par sa beauté, certaines personnes par son intelligence, non? Certaines personnes par sa ruse. Krishna, il a des qualités illimitées. Dans le nectar de la dévotion, Rupa Goswami, il explique ça, c'est très beau. Il dit que chaque âme est attirée plus spécifiquement à une qualité spécifique de Krishna. Et c'est une qualité qui est très chère au cœur de l'être. Non? Donc c'est pourquoi, et on parle de juste une qualité, non? Krishna, il a des qualités infinies. Non? Donc c'est pourquoi, une fois qu'on apprend sur Krishna, on est perdu parce que on fait face à quelqu'un qui est parfait et qui nous dépasse complètement. Non? On est constamment dépassé par les douces qualités de Krishna. Parce qu'il n'y a personne dans toute la création qui est plus fascinant que Krishna. C'est ça le point. Sa naissance, elle est extraordinaire, non? Sa jeunesse, elle est merveilleuse, non?
Ses relations sont tellement douces et tellement intimes. Non? Et donc, c'est ce qui fait qu'il est la personne originelle. Parce qu'il a en lui des qualités que personne d'autre n'a. Non? Et donc, c'est pourquoi aussi il réside dans un endroit qui est merveilleux qu'on appelle Vrindavan. Lorsqu'on entend parler de Vrindavan, on devient complètement conquis parce qu'on réalise qu'il n'y a rien en ce monde qui est plus beau que Vrindavan. Il n'y a aucune destination en ce monde qui est autant merveilleuse que Vrindavan. Parce que je l'ai vécu. Je suis allé dans toutes sortes d'endroits extraordinaires dans ce monde. Mais lorsque je me suis absorbé dans les gloires de Vrindavan, j'ai réalisé qu'il n'y a rien, absolument rien, même dans tous les trois mondes, non, qui peut réellement autant fasciner que la demeure de Krishna, Vrindavan. Non? Parce que, comme Krishna est parfait, sa demeure aussi est parfaite. Non? Tout est parfait en Krishna. Là où il habite, c'est parfait. Non? Tous ses associés sont parfaits. Non? Leurs échanges d'amour sont parfaits. Et tout ce qui émane d'eux est parfait. C'est pourquoi on rentre en contact avec quelque chose qui est absolument parfait et qui est complètement pur. Et donc, on réalise qu'on ne pourra jamais rien trouver dans ce monde qui va égaler, on pourrait dire, à la beauté de Krishna et de sa demeure éternelle. C'est pourquoi c'est tellement important d'entendre parler des gloires de Krishna et de Vrindavan. Parce qu'on devient de plus en plus attiré, parce qu'on réalise que tout ce qu'on a déjà vécu dans cette vie n'égalera jamais, justement, ce que Krishna peut manifester dans son royaume éternel. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre à soie ici? Est-ce que vous avez déjà vu une personne qui est éternelle ici? Qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin? Est-ce que vous avez déjà vu une personne qui sent bon ici? Parce que dans le monde spirituel, c'est la pure vertu, c'est ça la différence. Le monde matériel, c'est constamment, on pourrait dire, bombardé des modes de la nature, les gunas, qu'on appelle la passion, l'ignorance et la vertu. C'est ce qui fait que parfois quelqu'un est marabout, non? Quelqu'un est en colère, quelqu'un est jaloux, quelqu'un a de l'envie, quelqu'un est frustré. Non? Ça, ce sont des sentiments qui viennent de la passion et l'ignorance. Quelqu'un est trop léthargique, trop paresseux, n'arrive plus à rien faire. Toutes ces caractéristiques de nos personnalités qui sont plus négatives, ça émane de la nature de ce monde, qui est la passion, l'ignorance et la vertu. Mais dans le monde transcendantal, il n'y a pas de passion, d'ignorance et de vertu. Ce n'est que la pure vertu. C'est pourquoi il n'y a pas de mort, il n'y a pas de naissance. C'est pourquoi le réel problème, c'est de retourner au monde transcendantal. Ce n'est pas de rester ici. Parce que, qu'est-ce que rester ici va nous donner en réalité? Est-ce qu'on va réellement régler les problèmes de l'existence? Est-ce qu'on va arrêter de mourir si on revient vie après vie? Est-ce qu'on va arrêter de naître? Est-ce qu'on va arrêter de vieillir et d'avoir des maladies? Non, parce que c'est la nature de ce monde. Est-ce qu'on va arrêter de souffrir? Non, parce que ce monde est fait de souffrance. Donc, il y a trois sortes de souffrance. Souffrance qui vient par notre propre corps ou notre propre mental. Souffrance qui vient par d'autres êtres vivants, un moustique ou une autre personne qui nous veut du mal. Ou souffrance qui vient on pourrait dire, de la nature, des catastrophes naturelles. Donc, on peut jamais éviter ces souffrances-là. Non? C'est ça la différence. Comme c'est un reflet, ça ne donne pas la pleine expérience de la vie. C'est ce qu'on a expliqué, non? De la réalité. Et donc, c'est pourquoi dans ce reflet, il y a, on pourrait dire, des imperfections, parce que ça reste un reflet. On peut complètement s'absorber à regarder le reflet de l'arbre dans l'eau, mais est-ce qu'on va être réellement satisfait juste à regarder le reflet de l'arbre? Non. Est-ce qu'on va passer notre vie entière à être là à regarder le reflet de l'arbre? Non. Mais en réalité, c'est ce que tout le monde fait dans ce monde. On est tous complètement absorbés dans le reflet de la réalité éternelle. Et c'est pourquoi, comme on n'a pas d'autre expérience, on n'arrive pas à trouver d'autre chose. Donc, comme on n'a rien d'autre, on se satisfait de ce qu'il y a déjà. On continue à mâcher ce que nous avons déjà mâché, parce que c'est la réalité, comme on expliquait. On ne peut pas se chercher dans ce monde. On ne peut pas se satisfaire. Parce que la réalité de l'âme, elle est dans une autre dimension, dans la dimension spirituelle. Il faut comprendre que pour l'âme d'être ici, c'est quelque chose qui est incompatible. Parce que l'âme, elle est éternelle. Elle n'est pas faite pour mourir et naître vie après vie. Elle n'est pas faite pour souffrir. Parce que l'âme, elle est faite pour vivre dans la félicité constante. Et pas juste constante, mais toujours plus grandissante. Donc c'est pourquoi en réalité, lorsqu'on réalise la nature de ce monde,
et qu'on apprend, qu'on écoute sur la réalité transcendantale, on n'a plus envie de rester ici. Parce qu'on réalise qu'il y a quelque chose qui est de tellement plus merveilleux qui nous attend. Mais comme on n'a jamais entendu parler de cette réalité, comme j'expliquais, on se satisfait de ce qu'il y a dans ce monde. Non? Des miettes de pain, on pourrait dire. Mais l'âme est faite pour vivre dans quelque chose de tellement plus merveilleux, tellement plus extraordinaire. Terminer la souffrance, terminer les problèmes. Ce monde n'est que souffrance, ce monde n'est que problème. On le voit aujourd'hui. Peu importe ce qu'on essaie de faire, il y a toujours des problèmes, constamment. C'est un monde qui est fait d'obstacles à chaque instant. C'est un monde qui est fait pour, je ne dirais pas le mot, mais pour vraiment nous faire vraiment. C'est ça la réalité. Ce n'est pas un monde qui est là pour nous émerveiller ou nous faire croire qu'on va vraiment pouvoir être heureux. Parce que ce n'est pas la nature de ce monde. Je l'ai vu, j'ai fait le tour du monde et je n'ai vu que souffrance. J'ai vu des gens qui étaient dans une intense souffrance, non? Dans des cauchemars, des gens qui vivaient des réels cauchemars. Non? J'ai vu des gens qui souffraient tellement, qui vivaient dans l'ultra-violence, qui étaient battus, qui étaient exploités, abusés. Et c'est là que j'ai compris, wow, est-ce que c'est ça c'est la réalité? Est-ce qu'une âme qui est dans un corps et qui est poussée à vivre de telles souffrances, est-ce qu'elle n'est pas faite pour mieux que ça? Non. Est-ce qu'elle n'est pas faite pour mieux que d'être un enfant soldat? Non. Est-ce qu'il y a une destination qui serait plus agréable que de vivre non, dans une telle difficulté? Non. Donc, c'est ça le point. C'est que peut-être qu'on se dit, dans cette vie, je suis quand même bien, il y a des gens qui sont pires que moi, je n'ai pas de problème, tout se passe bien dans ma vie. Oui, mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Si on cherche au plus profond de nous-mêmes, est-ce qu'on est vraiment bien? Est-ce qu'on est vraiment heureux? Est-ce qu'on est vraiment satisfait? Si on est vraiment sincère envers soi-même, on va réaliser qu'on n'est pas heureux dans ce monde. Parce que l'âme, elle est faite pour vivre quelque chose de tellement plus grand que ce qu'on vit en ce moment. C'est ça le point. Et elle est faite pour avoir une relation tellement plus parfaite des relations qu'on a dans ce monde. Non? Une relation avec Krishna. Non? Parce que le but de la vie, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. L'âme, elle est faite pour ça parce qu'elle est une parcelle de Dieu. Et elle ne trouve sa pleine expression d'amour et de relation que lorsqu'elle se connecte avec la personne suprême. Parce qu'il n'y a que la personne suprême et son monde éternel qui peut nous donner cette expérience de perfection. Pas ici. Il n'y a pas la perfection dans ce monde. Il y a tout simplement l'imperfection à chaque instant. Non? C'est ça la différence. Et donc, ce que Krishna explique, c'est que comme ce monde est un reflet, c'est un reflet qui est imparfait d'une réalité parfaite. C'est pourquoi lorsqu'on entend parler de cette réalité parfaite, on a juste envie d'y être. Parce que c'est quelque chose qui est tellement merveilleux. On réalise que c'est quelque chose qui est tout simplement tellement naturel pour l'âme. Est-ce que vous ne voudriez pas être éternel? Non? Avoir un corps qui ne vieillit jamais? Non? Un corps qui est fait de pure félicité, un corps qui est fait d'amour, avec lequel vous pouvez personnellement échanger avec Krishna. Ça, c'est la destination de l'âme. Un corps qui permet d'avoir tellement de qualités aussi pour pouvoir relationner avec Krishna. Parce que comme Krishna est parfait, pour nous permettre de vivre dans son entourage, il nous donne un corps et une personnalité qu'on pourrait dire est parfaite aussi. Oui. Il nous donne une personnalité qui est parfaite aussi, avec tellement de qualités, tellement d'habiletés. Je lisais là-dessus, je lisais là-dessus hier, Tunga Vidya, qui est une amie très intime de Radharani, elle a tellement de qualités. Elle est experte dans la danse. Toutes ses servantes sont expertes dans la danse. Elle est experte dans tous les arts védiques. Non? Elle a tellement de qualités. Et je me disais, wow, c'est tellement merveilleux lorsqu'on rencontre des personnes comme ça qui ont tellement d'habiletés et de qualités, qui sont tellement parfaites. Et lorsqu'on entend parler de ces personnes, on a tellement envie d'être avec eux, d'être dans leur compagnie. Et c'est ça le point, c'est qu'on peut être dans leur compagnie. Et ça commence dans l'écoute de cette réalité éternelle, dans l'écoute de Vrindavan. Le plus on écoute et le plus on sera introduit en fait dans cette réalité. Tout ça commence par l'écoute, dans le chant et l'écoute. Même si on n'est pas encore directement dans cette réalité, plus on écoute et plus cette réalité deviendra une réalité dans notre cœur. Je vais terminer là-dessus. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki Jai Nitai Gaura Premanande.